relatif aux moyens susceptibles de renforcer et de développer les relations de coopération existantes entre les deux pays frères. Le message a été remis aujourd'hui à Beyrouth par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed El-Maham, envoyé spécial du président de la République au cours d'une audience qui lui a été accordée par le président libanais. Retour à Nouakchott où le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu en audience ce matin au palais présidentiel à Nouakchott M. Mohamed Minsouf, ministre comorien des Affaires étrangères de la coopération internationale, en visite actuellement en Mauritanie. L'audience s'est déroulée en présence de M. Ismaël Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères de la coopération. À sa sordide audience, le ministre comorien a fait la déclaration suivante. J'ai été reçu ce matin par le président de la République islamique de Mauritanie, qui j'ai transmis un message verbal du président des Comores qui porte sur les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale très distinguée entre nos deux pays. Ce fut aussi l'occasion de nous imprégner de la situation dans la région, mais aussi de voir comment la Mauritanie pourrait appuyer les Comores dans son intégration au sein du continent africain, mais aussi dans le monde arabe. La Mauritanie a abrité récemment le sommet africain ici, à Nouakchott, comme elle a abrité par le passé le sommet de la Ligue des États arabes, et s'apprête aussi à abriter le sommet économique arabe ici à Mauritanie. Donc c'est un pays modèle et nous devons vraiment nous appuyer sur ce pays pour l'émergence des Comores que nous envisageons d'ici 2030. Au chapitre parlementaire, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Boidjel Houmeid, a reçu en audience lundi à Nouakchott son Excellence M. Marc Trétansou, ambassadeur de la République en Mauritanie. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations de coopération existantes entre les deux pays et les moyens susceptibles de les renforcer, notamment dans le domaine parlementaire. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale et du consul honoraire de la Belgique en Mauritanie. Démarrage ce matin à Nouakchott des travaux d'un atelier d'experts des pays du Maghreb arabe sur la présentation d'un dossier commun sur le couscous et ses dérivés en vue de son enregistrement comme patrimoine matériel parmi la liste du patrimoine international. Malika Naqli. Patrimoine mondial de l'humanité, des traditions liées à la production et à la conservation du couscous dans les pays du Maghreb. Tel est le but des travaux de cet atelier d'experts des pays du Maghreb arabe, dont l'initiative revient à la République sœur d'Algérie. Les experts du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie et de la Mauritanie travaillent à finaliser ce dossier commun qui doit être soumis fin mars à l'approbation de l'UNESCO en vue de son enregistrement en tant que patrimoine mondial de l'humanité. Le ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et de la Modernisation de l'Administration, ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement par intérim, M. Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant la conservation d'une importante partie de l'héritage culturel commun qui constitue le lien entre les peuples maghrébins. Il a souligné que le département de la culture, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, accorde une grande importance à la conservation du patrimoine culturel, matériel et immatériel, avant de préciser qu'il a bon espoir que le dossier préparé par les experts sera enregistré à l'UNESCO. Le ministre a loué l'initiative algérienne tendant à faire connaître l'une de nos traditions communes, le couscous, l'un des repas les plus prisés au Maghreb. C'est ainsi, dit-il, que l'Algérie a abrité la première réunion d'experts maghrébins afin de trouver les meilleures voies et moyens de réaliser ce dossier qui sera présenté en tant que patrimoine culturel matériel et immatériel. Le coordinateur de cette commission, M. Souleymane Hachia, a remercié la Mauritanie d'abriter cette troisième et dernière rencontre qui va permettre de finaliser les procédures du dossier avant de le présenter à l'UNESCO avant le 31 mars. M. Souleymane Hachia a souligné l'importance de mettre en valeur ce patrimoine commun et de le faire connaître en tant que patrimoine universel.
Cette tradition, dit-il, remonte aux temps anciens. À l'époque déjà, le roi Massinissa, premier roi de Numidie, envoyait le blé à Rome et à la Grèce. Il y a 6 siècles, le savant et philosophe Ibn Khaldoun définissait le maghrébin comme portant le burnos et mangeant le couscous. Cet aspect culturel séculaire du patrimoine est profondément ancré dans nos pays et s'étend de la Tripolitaine à l'Atlantique. L'Algérie, rappelle-t-il, a eu l'insigne honneur décerné par l'UNESCO d'abriter le Centre régional du patrimoine culturel immatériel pour l'Afrique qui a été inauguré le 5 mars dernier. À cet effet, dit-il, un catalogue a été publié où le patrimoine culturel immatériel de nos pays est présenté. Cette réunion d'experts se conjugue aux efforts du ministère de la Culture visant à faire connaître le patrimoine culturel mauritanien en tant que partie intégrante du patrimoine culturel universel. Cette initiative a été prise d'abord par nos amis et nos frères algériens. Les autres pays du Maghreb ont tous accepté de réaliser le travail ensemble. Notre pays, par ailleurs, a travaillé sur plusieurs dossiers. Il a déjà placé le patrimoine musical Teydin sur la liste du patrimoine mondial en 2011. Nous avons travaillé avec les pays arabes sur les traditions liées au palmier. Et nous sommes en train de réaliser des dossiers sur les épopées de Samba Galadie Gichedi et la légende du Ouagadou. Cette volonté de présenter et de valoriser le patrimoine culturel commun montre si besoin était la similitude et la profondeur des relations entre les pays du Maghreb. L'Agence nationale de lutte contre les séquelles de l'esclavage, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté a procédé à l'inauguration d'un réseau d'adduction d'eau pour alimenter la localité d'El Machra, relevant de la commune de Tamourtnaj et les localités qui lui sont voisines en eau potable. Rabia Aded. Une denrée rare pour certains. Son arrivée déplace du monde dans une localité telle que le Machra, surtout à cette période où la chaleur se fait sentir. L'eau potable est maintenant accessible en tournant seulement ce robinet. Cet habitant d'Al-Machra remercie les autorités pour ce réseau d'eau. Les autres habitants se sont succédés pour saluer la création de ce réseau d'adduction d'eau qui leur permettra d'avoir de l'eau potable, non pas comme l'eau qu'ils avaient avant qui était salée. Le directeur général de l'Agence nationale de lutte contre les séquelles de l'esclavage, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté, Maître Hamdioul Mahjoub, après avoir inauguré ce réseau d'adduction d'eau potable, s'est rendu au niveau du projet agricole de la localité où la présidente de ce projet a affirmé que leurs rendements seront augmentés avec l'arrivée de ce réseau d'eau. Lors de la cérémonie d'inauguration, le directeur général de l'Agence nationale de lutte contre les séquelles de l'esclavage, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté, Tadamoun, Maître Hamdioul Mahjoub, a indiqué que la mise de l'eau potable à la disposition des habitants de ces localités reste l'une des priorités du gouvernement, conformément aux orientations du président de la République, Mohamed El Abdelaziz, qui ont permis de réaliser des programmes et projets au profit des populations. Quant au maire de la commune de Tamourtnaj, Ahmed Oulbad, de son côté, a remercié, au nom des habitants d'Al-Machra, le président de la République pour la réalisation de ce projet qui répond à leurs besoins. Au nom des habitants d'Al-Machra, At-Tayyib Oul-Sidi El-Amin a salué les efforts de l'Agence nationale Tadamoun pour que chaque citoyen ait accès aux services de base. La localité d'Al-Machra met derrière elle le problème d'accès à l'eau potable et se tourne vers un avenir où l'accès à l'éducation et la santé ne sont plus des promesses, mais des faits concrets. Je vous le disais en titre, un don japonais de 7752 tonnes de riz a été réceptionné aujourd'hui à Nouakchott par le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire. Ce don est destiné à soutenir les efforts du gouvernement mauritanien en matière de renforcement de la sécurité alimentaire et d'amélioration des conditions de vie des citoyens les plus démunis. Abdullah Damaba. Environ 7752 tonnes de riz ont été gracieusement offertes par l'Empire nippon au CSA, ce afin d'appuyer les efforts du gouvernement mauritanien visant à renforcer la sécurité alimentaire et améliorer le niveau de vie de la population. Cette aide du Japon par le biais de la JICA a été réceptionnée par le commissaire adjoint du CSA, Mohamed Khayar. Ce dernier a, lors de cette cérémonie, déclaré que conformément à la convention signée entre les deux gouvernements, cette quantité de riz a été vendue. Les revenus qui ont été récoltés, poursuit-il, seront consacrés au projet de la sécurité alimentaire.
Les différents aspects de ces projets, poursuit-il, seront définis de commun accord entre la partie mauritanienne et nippone, ce au profit des couches vulnérables. Par la suite, son Excellence, l'ambassadeur du Japon en Mauritanie, a affirmé que ce programme est en phase avec la volonté du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, de lutter contre l'insécurité alimentaire. Il a par ailleurs émis le vœu que cette aide puisse contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire en Mauritanie et renforcer les relations entre les deux peuples. Dans le cadre de la célébration de la Semaine de la langue française et de la francophonie, la section mauritanienne de l'Union de la presse francophone, UPF, a organisé ce matin à Nouakchott une table ronde tenue sous le thème Médias et environnement en Mauritanie. Plus de détails avec Rabia Deda. Médias et environnement en Mauritanie, c'est l'intitulé de cette table ronde organisée par l'Union de la presse francophone, section Mauritanie. Cette table ronde est organisée afin de rappeler aux médias le rôle qu'ils doivent jouer dans la sensibilisation de l'opinion publique vis-à-vis des défis de l'environnement. S'exprimant pour l'occasion, Mohamed Mahmoud Oulaboul Mahali, conseiller du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, a affirmé que la presse francophone tient une place de choix dans notre pays. Il a affirmé que cette activité organisée sous le thème Médias et environnement est très importante. À cet effet, il a appelé les journalistes à s'impliquer davantage dans ce domaine qui est important. La question de l'environnement est cruciale dans le contexte où le monde entier appelle à la préservation de notre planète, a-t-il conclu. Pour sa part, la présidente de l'Union de la presse francophone, section Mauritanie, elle a exposé les objectifs de cette table ronde. Nous célébrons cette année la Semaine de la langue française et la francophonie, à l'instar de toutes les associations francophones en Mauritanie et dans l'espace francophone en général. Dans le cadre des activités de la Semaine de la langue française et de la francophonie, la section mauritanienne de l'Union de la presse francophone, UPF Mauritanie, y participe par l'organisation de cette table ronde sous le thème Médias et environnement en Mauritanie. Quelle couverture médiatique dans les médias mauritaniens. Après le symposium de Benguerir sur les médias, environnement et développement organisé par l'UPF au Maroc en 2017, notre section a tenu à lancer le débat sur l'environnement qui est une grande question d'actualité dans le monde et pour la francophonie en particulier. Cette rencontre a été marquée par plusieurs interventions qui ont abordé l'importance d'impliquer les médias à la question environnementale dans notre pays, en diffusant des informations et programmes touchant aux questions de l'environnement. Au cours des derniers jours, certaines wilayas du pays ont abrité les Olympiades des sciences pour remporter le prix du président. Ce concours vise à promouvoir la science et à découvrir les compétences et les talents des étudiants dans les disciplines scientifiques. Abdullah Damaba. Les phases finales régionales du rallye des sciences qui se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national constituent une opportunité de célébrer la connaissance et le savoir. L'organisation d'un événement de cette envergure auquel plus de 3000 élèves ont pris part témoigne de la centralité de cette question que l'éducation. Le rallye des sciences de cette année a permis une saine émulation entre plusieurs collégiens de la 3e année et des lycéens de la 5e et 6e année. Les aptitudes des apprenants en mathématiques, en physique, chimie et en sciences naturelles ont été passées au peigne fin durant cette compétition. Objectif, mettre l'accent sur l'importance de ces disciplines et susciter l'enthousiasme des élèves pour les séries scientifiques en particulier. L'engouement des élèves constitue aussi la preuve d'un désir ardent pour le savoir et une volonté manifeste de viser les sommets du savoir. Ce concours a été organisé dans 4 zones du pays qui a été réparti en 4 pôles. Le pôle Est concentrant les villes situées à l'Est, le pôle Nord, les villes du nord du pays, le pôle Sud, les régions situées dans cette zone et enfin Nouakchott avec ses 3 wilayas. Au finish, 9 élèves vont être primés et se verront décerner le prix du président de la République pour les sciences. La commune de Riyad a abrité hier soir une rencontre organisée par l'Association des femmes sociales pour la construction. Cette rencontre a été consacrée au rôle joué par la femme dans le développement du pays. Plus de précisions avec Rabia Deda.
Nous protégeons et sauvegardons notre unité. C'est le thème de cette soirée populaire organisée par l'Association des femmes sociales pour la construction. Cette activité rentre dans le cadre de la commémoration du 8 mars, la fête internationale de la femme. Le maire de la commune de Riyad, Dr Abdallah Idriss Khan, a mis en exergue pour la circonstance l'importance de l'unité nationale. Il a ajouté que dire non au discours de la haine doit être une priorité pour préserver notre pays de la division. Au cours de la soirée, le rôle joué par les femmes a été mis en exergue. Mariam Daoudadja, présidente de l'Association des femmes sociales pour la construction, a quant à elle rappelé le rôle joué par la femme mauritanienne dans le développement du pays au cours des dernières années. Cette rencontre a été marquée par la présentation d'un exposé sur le rôle de la femme dans le développement et par un exposé sur les activités de l'Association des femmes sociales pour la construction. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience au palais présidentiel le ministre comorien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'Agence nationale de lutte contre les séquelles de l'esclavage, de l'insertion de la lutte contre la pauvreté inaugure un réseau d'adduction d'eau dans la localité de La Mechra. Le commissariat à la sécurité alimentaire reçoit un don japonais de plus de 7000 tonnes de riz. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.